pour la carte, on va peut-être modifier un petit peu notre code là. Peut-être que ce 25, on pourrait le mettre un petit peu ailleurs. Moi, je serais tenté de mettre peut-être un petit flex en fait finalement là-dessus, hein. Déjà, je pense que le entrée, déjà, on peut le sortir. Alors allons-y. On est donc sur le resto 1. Et alors, où est-ce qu'il est là le entrée? Voilà, donc c'est un H3. À la limite, lui, on pourrait le sortir du menu catégorie. Euh, voilà, on va faire comme ça. Ok, et alors ensuite, nous, notre menu item, où est-ce qu'il est? Ah bah, faut que j'ai pas encore de... Ok, j'ai rien pour lui, on dirait. Alors, ok, j'ai menu catégorie et menu item. Menu catégorie, il est là. Alors, donc, background color white. On pourrait... vous voyez, ce qu'on voudrait, donc, c'est un truc comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'espace entre ce machin-là, hein? D'accord, donc il a le H4, il a un gros padding qu'on voudrait peut-être pas forcément, donc on pourrait lui dire que le H4, il aurait un padding. On pourrait peut-être lui retirer tous les paddings d'une manière générale, hein. D'une- Souvent dans la base ici, on aime bien faire, voilà, vous voyez, on met ça H3. On avait mis ça déjà sur le H2. Euh, ouais, sur ma base, en fait, je vais mettre ça. Je vais prendre. J'aurais pu faire ça, en fait. J'aurais pu dire mon H1, H2, H3. Ouais. Vous savez, et c'est une bonne pratique de démarrer votre CSS avec quelque chose comme Normalize. Si vous regardez Normalize, alors on va regarder le code source sur GitHub. Voilà, c'est une librairie, voilà, qu'on retrouve ici, Normalize CSS, que vous pouvez mettre au début de chaque fichier CSS, enfin, chacun de vos projets. Et en gros, il dit, voilà, pour éviter que... Le but, c'est que ça s'affiche pareil dans tous les browsers. Et donc, bah, par défaut, vous voyez qu'il prend tous les... où est-ce qu'ils sont les H1? Voilà, alors H1, H2, H3, H4, il n'y a rien? Bon, ok. Pour tout, peut-être que c'est les HR en fait. Enfin bon. Euh, voilà. C'est une manière de. Voilà, vous pouvez reprendre des trucs comme ça là qui sont pas mal. Nous, ce qu'on va faire, donc on va mettre plutôt le. Allez, on va mettre là tout ce qui est H1, H2, H3. H1, H2, H3, H4. Mais ensuite, vous voyez que c'est quand même ce genre de truc, on aurait pu le faire après. Parce que moi, ce que j'aime pas, là, c'est que... Ah bah d'ailleurs, attendez. Ouais, ce H3, du coup, on peut le virer. Et ce P... Non, le P, on va le garder. Euh, Par contre, le problème de ça maintenant, c'est que j'ai sûrement cassé des trucs sur toutes mes pages, ouais, maintenant. Donc ça, en général, cette base-là, c'est bien de le toucher le plus tôt possible. Après, on n'y touche plus. Donc bon, je retourne sur mon padding. Alors attendez, je vais commenter ça. Déjà, on va voir où est-ce qu'il en est. Ok, alors on dirait que j'ai toujours... Ah, alors j'ai toujours un padding de 2 REM. Alors d'où est-ce que ça vient? Ça vient du base CSS, donc, qui est là. Ligne 22, il m'a dit, donc ça devait être là, padding 2 REM. Vous savez quoi? Écoutez, je suis désolé, on va faire ça. Donc ça va peut-être un petit peu casser mes autres pages, on regardera un peu plus tard. Et puis du coup, attendez, je vais faire pareil aussi pour P, ici. Voilà. Ok. euh, hum, Là, à la limite, voilà, mon menu item, lui, on pourrait lui mettre un padding dessus. Mais étant donné qu'on a ce petit machin qui est censé venir, je pense que je le ferai un peu plus tard. Je le ferai un petit peu plus tard. Euh, on pourrait aussi donc rajouter. Alors, je serais intéressé de voir comment il a fait lui, hein. Lui, donc, il a mis une section. Dedans, il a mis un header. Alors, je trouve que c'est un peu bizarre de mettre un header dans une section. Et alors, en fait, donc lui, il a un flex avec 3 éléments. Donc, premier élément, c'est le header. Deuxième élément, c'est le prix. Le troisième élément, c'est voilà, le
petit tic là. Ben, ouais, pourquoi pas. Donc ce serait ça notre premier élément. Deuxième élément serait le prix. Bon, on pourrait, allez, pourquoi pas, on pourrait essayer de faire un truc pareil. Alors, où est-ce qu'on est, donc nous, ce qu'on voudrait donc, ce serait, voilà, le menu item, lui, alors ça, ces deux machins-là, il faut qu'ils soient les uns au-dessus des autres. Donc peut-être que ça, on pourrait les mettre à l'intérieur d'une div. Parce que si on met menu item en flex, on risque d'avoir un petit souci. Regardez, on va le faire tout de suite là. Alors, donc là, c'est pas h4 qu'on veut, c'est point menu item. Que je me trompe pas, c'était bien ça. Menu-item, ok. Et alors, regardez ce qui se passe si je le mets en display flex. Le souci qu'on va avoir, c'est que maintenant, voilà, ils sont tous à la suite. Et moi, je voudrais que ces deux-là, ils soient l'un au-dessus de l'autre. Donc, on va peut-être les mettre ensemble dans une div. Alors, je ne sais pas si on a vraiment besoin de les mettre, de lui donner un nom de classe, mais on va l'appeler peut-être menu item underscore underscore description. Bien. Wrap. Enfin, point. Voilà. Voilà, donc là, ils sont bien l'un au-dessus de l'autre. Alors, par contre, là, ce 25... alors, attendez. Ce qu'on va faire sur les enfants de Flex, là... alors, c'est quoi? C'est le menu Item Description qui est en... Ah non, c'est le menu Item qui est en Display Flex. Donc, je vais prendre tous ces enfants direct. Et puis, je vais leur mettre une border de 1 pixel, histoire qu'on puisse voir... histoire qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. D'accord, donc vous voyez en fait ce qu'il fallait c'est que voilà, ce 25 là on le mette tout à droite. Donc on va lui mettre une margin gauche auto. Faisons ça. Donc si on le prend lui et je lui mets margin left auto, voilà, normalement ça le colle à droite. Ok. Alors nous ce qu'on voudrait c'est le point menu item underscore underscore description et on va lui dire donc qu'est-ce qu'on avait dit qu'on lui disait, margin left auto. Ok, ah tiens, pourquoi il m'a fait ça? Attendez, on va quand même réactualiser pour être sûr. D'accord, donc il a chopé le mauvais. D'accord, je l'ai mis sur... D'accord, parce que je l'ai mis sur item description alors qu'en fait je voulais le mettre sur prix. D'accord. Donc en fait c'est pas menu item description, c'est sur prix. D'ailleurs ce prix on pourrait peut-être mieux le nommer, on pourrait l'appeler menu item prix, hein, ce serait peut-être mieux. Menu item underscore underscore prix. Et alors du coup là-dedans, voilà, on va le renommer aussi menu item underscore underscore prix. Alors peut-être que on va le mettre en anglais, c'est un peu mieux. Price. Et là aussi du coup, hein. Ok, là on est bien. J'aimerais bien les centrer verticalement aussi, tous les éléments qui sont là-dedans. Donc display flex, on va mettre non, align items center. Align. Voilà, très bien. Et on va mettre aussi, je pense qu'on va pouvoir mettre un autre élément là. On pourrait peut-être mettre ce machin-là. Alors déjà le 25 là, le prix, on pourrait le mettre en bold. Donc le prix, qu'est-ce qu'on va lui dire? Margin left auto, font weight. On va mettre le plus gras possible, je crois que c'est 900. Voilà. On
pourrait donc peut-être rajouter un petit peu de padding là-dessus. Donc on sera sur le menu item. On va lui mettre un padding de 1 REM. Allez, 2 peut-être. Allez, 1 ça va. On peut lui mettre du border radius aussi. Border radius de 1 REM. Alors, pourquoi il me l'a pas mis? Border radius, je l'ai mis là, fallait le mettre sur le menu catégorie. Ok, voilà. Voilà, on est mieux. Qu'est-ce qu'on voudrait aussi? Alors maintenant, on voudrait, vous voyez, on voudrait cet effet là. Ah tiens, moi j'ai centré mon 25. Alors je sais, par contre, après, je vais voir s'il y a dans les specs. On va voir quand même les maquettes Oh My Food. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Alors, c'est pas ça. Ah ouais, non, faut mettre le texte en bas. Donc, bah, je vais enlever le Align Item Center, hein. Ok. Et puis donc, on veut aussi qu'il y ait ce machin qui arrive donc sur le hover. Donc, quand on hover là, le menu catégorie, ah non, non, le menu item. Alors, attendez, voilà, c'est celui-là. Donc, quand on a un hover dessus, qu'est-ce qu'on voudrait faire aussi? Bah, en fait, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est créer cette span. Alors, vu qu'elle prend toute la hauteur, peut-être qu'on pourrait. Est-ce que ce serait une span ou une div? Bon, elle est plutôt une div. Et en fait, on va la mettre à l'extérieur et on va la ramener vers l'intérieur. Vous voyez, en fait, ce machin-là, là, je vais lui enlever son hover. Et vous voyez, voilà, si je le prends lui là et que je lui force un. Alors, voilà, je prends la section et je force un hover dessus. Voilà, en fait, vous voyez que c'est ce machin-là. Voilà, c'est cette div, en fait, qui a tout simplement une margin right. Et mais sinon, en fait, il y a donc un troisième élément qui est là, qu'on voit bien dans le DOM, là, dans l'HTML, mais qui est à l'extérieur, sans qu'on le voit. Donc, ce qu'on peut faire, je vais aller là dans mon resto. Le menu item, donc il est en flex, et donc il a un menu item description, un p-class menu item price, et puis on va lui rajouter une div de classe bah, menu item. Comment est-ce qu'on va l'appeler? C'est pas vraiment l'icône à proprement parler, mais on va l'appeler check. Allez. Voilà. Et puis dedans, bon, pour pas que ce soit vide, je vais mettre check et puis on rajoutera quelque chose plus tard. Donc voilà. Donc là, il est là. Par contre, ce que je voudrais, c'est qu'en fait, il soit positionné à l'extérieur. C'est qu'il soit positionné à l'extérieur de la boîte. Déjà, pour commencer, on va lui mettre un fond. Alors, autant que je me souvienne, on avait déjà mis les couleurs en question. Voilà, c'était Color Tertiary, hein. Donc, on va lui mettre ce P menu item check. On va lui mettre. Attendez, enfin, ça, j'enlève ça. Donc, le P item check, je crois que c'est donc là, voilà. Menu item underscore check. Background color. Oups, pardon. Et on va aller chercher la couleur là. Ouais, donc c'est colors. Et on avait dit qu'il s'appelait tertiary color. Non, je ne me souviens plus. Color tertiary. Ok. Ok, on le voit bien là. Peut-être que. Est-ce qu'on a envie de lui mettre. Alors peut-être on va pas mettre de padding sur. Peut-être qu'en fait on va pas mettre de padding sur l'élément parent. Ouais, le menu catégorie, peut-être qu'on va pas. Ah, c'est pas lui qui a du padding, c'est le menu item. Peut-être qu'on va pas lui mettre de padding et on mettra le padding plutôt sur les autres éléments.
Donc c'est quoi le padding, on va peut-être le mettre sur lui là, cet enfant, le menu item description. Alors le padding, on va le mettre sur... Attendez, je vais le mettre sur le price. Est-ce que ça peut le faire? Ouais, c'est pas exactement bon. En plus, nous, on voulait qu'il soit collé à droite, donc c'est pas tip top. Je vais plutôt le mettre, voilà, sur tous les enfants. Eh oui, non, moi je voulais tous les enfants sauf le dernier. Euh, Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bon, on va le... Je vais le sortir. Attendez, voilà, on va le mettre là sur le menu item price. Et puis on va le mettre aussi sur le menu item description. Donc ça nous fait une copie quand même, hein. Ça nous fait une, donc ça c'est pas top, mais on pourra le refactorer un petit peu plus tard. Voilà, donc là tous là ils ont un padding, mais sauf le dernier. Et donc on voit le price. Donc lui on avait voulu qu'il soit plutôt vers le bas, hein. Est-ce qu'on pourrait déjà lui dire de se mettre en bas? Euh, Margin left auto, padding, ouais. Mhm. Ouais, ok. Et alors déjà là le vertical align. Alors on va voir si on peut faire un vertical align. Bon, j'ai cherché un peu, j'ai voulu, voilà, oui, c'est pas super facile. Du coup, on va pas se prendre la tête, on va mettre du flex là-dessus, hein. On est quoi? Donc on est sur du menu price. Voilà, on va le mettre en display, on va le mettre en display flex, en flex direction colonne, et puis on va lui mettre align items, pas, on va flex end, voilà. Et ouais. Ah, d'accord. Il s'est toujours pas mis align items. C'est quoi cette flèche violette? Alors ça marche pas non plus puisque en fait on a notre div là qui prend toute la place. Vous voyez que voilà, il n'y a pas vraiment la place là de ce puisque en fait la flexbox c'est elle-même un enfant de flex, du coup il n'y a pas du tout la place de s'aligner. Euh, Par contre, alors bon, écoutez, je vais retirer toutes les propriétés flex et on va faire un truc peut-être un petit peu plus simple. Voilà, je vais retirer tout ce qui est flex. Et au lieu de mettre une div là, enfin pardon, au lieu de mettre un P qui sera un P qui est par défaut qui a un display block, je vais lui mettre une span à la place puisque la span sera en display inline. Et avec un peu de chance, ça devrait nous aider un peu. Non, toujours pas. Alors, on va la remettre quand même en display flex. Non. Alors, hop. Je vais mettre. Est-ce que j'ai besoin de mettre une flex direction? Je sais pas. Je pense pas. Flex. Ah voilà. Voilà. Donc en gros, pardon. Donc en fait, on va garder le display flex et le line items. C'est juste qu'il fallait mettre une span à la place. Ok. Donc voilà. Donc on va remettre le display flex. Alors pourquoi est-ce que je mets pas de justify content? Bah, tout simplement parce que la div est déjà super petite, donc enfin il y a pas la place de la ligne à gauche ou à droite. Donc line items, par contre line items je le mets. Voilà, on est bien. Et puis maintenant on va pouvoir attaquer la partie tick là. Allez, allons-y.